bienvenue chers amis vierges pour la lecture des énergies des 6 premiers mois de l'année 2022. Donc on va regarder les énergies du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. On regarde d'abord ici ce premier message, c'est-à-dire le message général que la vie nous propose, puis ensuite on regardera plus en détail par mois. On commence par ici l'idée que vous, vraiment votre idée sera de comprendre quelque chose qui est caché, comprendre quelque chose qui n'est pas très évident, qui ne sera pas très évident pour vous à mettre en lumière. Puisqu'il y a une situation, et on a ici le 7 d'épée qui nous dit qu'il y a une situation qui vous est cachée, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé, quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience, que ce soit vis-à-vis de vous ou que ce soit vis-à-vis des autres. Mais je partirai ici davantage sur l'idée qu'il y a quelque chose qui vous est caché dans une relation. Dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou encore de couple. Donc il y a quelque chose ici qui fait que vous vous retrouvez dans une situation de dépendance, vous vous êtes retrouvé dans une situation d'attachement, de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, et parce que ce quelqu'un vous cache quelque chose, ne vous a pas révélé quelque chose. Et sur cette période des 6 mois, en fait, vous allez avoir l'opportunité de mettre en lumière, grâce à notre ermite ici, de mettre en lumière quelque chose qui fait que vous êtes attaché, rattaché à quelqu'un, à une personne. Ça peut être un collègue de travail aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc il y a quelque chose ici où on vous a attaché, on vous a rattaché par le fait de ne pas vous révéler d'informations suffisantes pour que vous puissiez initier un nouveau départ, pour que vous puissiez initier quelque chose de nouveau. Donc sur ces 6 premiers mois, c'est ça qui sera au cœur de votre lecture, c'est vraiment comment mettre en lumière ce quelque chose qu'on me cache, qu'on ne me révèle pas, qu'on ne me dit pas, qu'on ne met pas en lumière pour moi, et qui fait que je suis dépendante des autres, je suis dépendante de l'autre. Il y a une dépendance ici, un enchaînement que je ressens, qui fait que vous n'êtes pas tout à fait libre de vos mouvements, pas tout à fait libre dans votre créativité, vous n'allez pas être tout à fait libre dans passer à l'acte pour vous tourner vers un avenir un peu plus concret, plus réel, parce que justement, vous n'avez pas assez d'informations, vous n'avez pas assez d'éléments pour mettre en lumière quelque chose. Donc, les 6 mois, ce sera comment mettre en lumière ce quelque chose qui m'est caché pour dépasser cette dépendance, pour dépasser cet attachement que j'ai vis-à-vis de cette personne-là, parce que c'est la révélation de cette information, parce que c'est l'éclaircissement de cette situation qui va faire que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et quitter quelque chose. Vous allez cesser de vous battre, vous allez cesser de combattre ce quelque chose, et vous allez pouvoir couper les ponts, et quand je dis bien les ponts, couper les ponts avec une situation, avec une relation, en fait, qui ne vous est pas très profitable. Parce qu'ici, il y a 2 arcanes. Vous avez le 6 d'épée et vous avez le chariot qui nous indique qu'on quitte une situation toxique. Vraiment, c'est le mot qui vient de faire écho de mon esprit, c'est quitter une situation toxique, quitter quelque chose qui n'est pas profitable, qui ne vous est pas profitable. Et ce 7 d'épée nous indique bien qu'il y a quelque chose qu'on vous cache, quelque chose qui n'est pas très sain. En fait, ce manque d'information, ce manque de clarté qu'on vous donnera, et ce manque d'information va faire que vous allez être dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne, et notamment vis-à-vis d'une personne qui n'est pas très, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais qui n'est pas très saine pour vous en fait, qui vous rattache à une situation, qui vous rattache à un comportement, à une façon de faire qui n'est pas vous, qui ne vous est pas profitable, et qui vous limite, qui vous entrave dans votre capacité de créer, d'initier quelque chose de nouveau. Et il vous faudra ici vraiment être très stratège en utilisant cette énergie du roi d'épée, parce que c'est cette énergie du roi d'épée qui va vous aider à mettre en lumière, à quitter une situation qui n'est pas tout à fait favorable pour vous et pour votre épanouissement.
Donc pour vous épanouir pleinement sur ces 6 mois, vous allez devoir mettre en lumière ce qui vous est caché, ce que l'autre vous cache, quelle que soit cette personne. Ça peut être votre compagnon, votre partenaire de vie, comme ça peut être votre collègue, votre patron, votre sœur, votre frère. Je ne sais pas quelle est exactement la relation qu'on essaie de nous communiquer ici, mais il y a une relation qui n'est pas suffisamment claire et pas suffisamment saine pour que vous puissiez pleinement être vous, pour que vous puissiez vous épanouir. Cette relation, en fait, vous entrave dans votre propre épanouissement, dans votre expansion de vous-même. Donc, pour que vous puissiez quitter cette situation, pour que vous puissiez apporter le changement dans cette dépendance, ça ne veut pas dire obligatoirement quitter quelqu'un, ça veut dire quitter une façon d'être avec quelqu'un. Quitter une façon de vous positionner face à ce quelqu'un, à cette personne-là. Donc, il vous faudra vraiment travailler de manière assez stratégique, c'est-à-dire dans la compréhension, ne pas être dans l'émotionnel, ne pas être dans l'émotion même, mais être plutôt dans l'état d'esprit de penser, regarder les choses un peu froidement, regarder les choses avec vraiment ces termites de manière introspective, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne vous rattache à elle. Pourquoi vous êtes si attaché à elle? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dépendant de cette personne-là? Et cette recherche d'indépendance va passer vraiment par le mental. C'est le mental qui va vous aider à couper notamment ces dépendances et peut-être à donner un nouveau départ dans cette relation, à donner une nouvelle approche de cette relation. C'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau ici qui se passe, que ce soit une relation existante que vous allez transformer ou peut-être que vous allez aussi quitter. Parce qu'on a ici aussi le valet de bâton. Le valet de bâton nous indique qu'il y a un passage à l'acte. Il y a 2 valets, hein. Il y a une hésitation. Valet de denier et valet de bâton, il y a une hésitation, vous n'osez pas tout à fait passer à l'acte, mais vous allez le faire sur les 6 mois, il y a quelque chose qui va déclencher ce passage à l'acte, qui va déclencher beaucoup plus de clarté, et je pense que c'est cette clarté qui va déclencher cette compréhension de ce qui vous est caché, la mise en lumière d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de situations dans cette relation-là, qui va soit vous permettre d'approcher cette relation différemment, soit carrément de la quitter. Et je pense qu'il y a pour certains d'entre vous un départ. Au mois de janvier, vous allez être justement dans cette énergie de la reine de bâton. La reine de bâton nous dit qu'on est dans la confiance. On est dans une action très confiante. On a confiance en soi. On a son charme pour soi. Vraiment, on sent ici que vous allez être pleinement dans la possession de votre charme, de votre séduction, vraiment vous allez avoir une confiance en vous. Vous allez retrouver la confiance en vous qui va permettre peut-être justement de mettre en lumière les choses qui sont un peu différentes et notamment des choses que vous n'osiez pas peut-être regarder jusqu'ici en face, que vous n'avez pas osé à la fin de l'année 2021 de regarder en face et qu'au mois de janvier, vous allez pouvoir regarder en face avec beaucoup plus de confiance parce que vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous et en retrouvant votre confiance en vous, vous allez pouvoir regarder ce qui vous dérange dans cette relation, ce qui vous dérange dans les échanges que vous avez avec cette ou ces personnes. Ça va vous permettre en fait de remettre en question les choses telles qu'elles se passaient jusqu'ici, telles qu'elles se déroulaient jusqu'ici dans une relation et face à une ou plusieurs personnes. Au mois de février, vous retrouvez l'énergie du pape. On a ici un arcane majeur qui nous dit que c'est vraiment dans un processus d'évolution où vous êtes beaucoup plus sûr de vous, où vous arrivez à faire vraiment le lien entre les différents aspects de vous-même, où justement parce que vous avez retrouvé ici cette confiance, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous êtes beaucoup plus assuré dans vos actions et surtout ça va vous permettre ici d'interroger un engagement. Ici, au mois de février, vous allez être amené à mettre en lumière et surtout remettre en cause une façon de fonctionner dans un engagement, que ce soit dans une amitié ou que ce soit dans la vie de couple ou que ce soit dans la vie familiale. Mais ici, il y a un engagement qui
est interrogé, qui est remis sur le métier et qu'on va pouvoir retravailler parce qu'au mois de mars, vous allez retravailler cet engagement et réfléchir sur cet engagement. Au mois de mars, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas satisfait des choses, puisqu'on a ici le cadre de coupe. Le cadre de coupe nous indique qu'il y a une certaine insatisfaction, ce que vous aviez jusqu'ici, ce que vous avez jusqu'ici, jusqu'au mois de mars 2022, vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas, ça ne vous satisfait pas. Donc, vous allez rechercher à travailler, à retravailler cet engagement, à retravailler les choses parce que vous allez retrouver la confiance en vous au mois de janvier. Vous allez pouvoir remettre les choses à plat pour vous interroger qu'est-ce que vous souhaitez, pour couper ces liens de dépendance que vous pouviez avoir ou que vous avez ou que vous auriez avec certaines personnes sur les 3 premiers mois. On voit qu'au mois de mars, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas dans cette situation-là. Et c'est peut-être là qu'interviendra ce changement, ce départ, peut-être même un déménagement, puisque le chariot est en train de nous parler de quelque chose, d'un changement assez conséquent. Cette compréhension va vous conduire au mois d'avril à prendre soin de vous, à prendre soin de ce qui compte pour vous, justement pour quitter ce côté toxique de la relation, ce côté insatisfaisant de relation, pour aller vers beaucoup plus de légèreté, de simplicité et puis surtout et avant tout de satisfaction pour vous-même. Et là, vous allez vous laisser guider par la vie. Vous allez vous laisser guider notamment par l'ermite. L'ermite qui va vous aider en fait à mettre en lumière cette insatisfaction, à la comprendre et surtout à la soigner. Parce que quand vous comprenez quelque chose et surtout quand vous comprenez que les raisons de cette insatisfaction, ça vous permet de prendre soin et de vous laisser guider par la vie pour aller au mois de mai, vous voyez, vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous dit quoi? Nous dit que vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez la satisfaction émotionnelle, vous retrouvez vraiment le plaisir de la vie, vous retrouvez toute cette chose qui vous manquait en fait ici au mois de mars. Vous allez retrouver au mois de mai beaucoup plus d'harmonie dans votre vie de tous les jours, dans votre vie émotionnelle. Mais c'est parce qu'au mois d'avril, vous allez pouvoir prendre soin de cette insatisfaction. Et au mois de juin, on voit que vous vous dirigez vers la justice, c'est-à-dire vers un équilibre d'abord émotionnel, puisqu'on a le 10 de coupe ici, un équilibre, mais je pense aussi un équilibre matériel, un équilibre vraiment où vous allez être beaucoup plus assuré, beaucoup plus confiant en vous que vous l'étiez au début du mois de janvier, c'est-à-dire au mois de juin, vous vous retrouvez pleinement en équilibre et surtout dans la clarté, puisque ici ce 7 d'épée va ressortir, va pouvoir être éclairé et vous allez retrouver la clarté de l'esprit grâce à notre roi d'épée. Vous allez retrouver la clarté de votre mental qui va vous permettre, par une analyse certainement très approfondie de votre insatisfaction et notamment de votre insatisfaction dans un engagement, de prendre soin de vous et de retrouver une certaine harmonie dans votre vie de tous les jours. Donc c'est assez prometteur, mais je crois bien qu'il y a beaucoup de travail pour vous ici à faire, chers amis vierges. Vous savez le faire, vous, l'introspection, l'analyse, c'est votre affaire, c'est votre façon d'aborder la vie, et donc en analysant les choses, vous allez pouvoir mettre en lumière quelque chose qui n'est pas très satisfaisant pour vous et qui va vous permettre de vous diriger à la fin de cette période vers beaucoup plus de satisfaction et beaucoup plus d'harmonie notamment émotionnelle. Alors justement, regardons quels sont les conseils du tarot. Premier conseil, c'est chevalier de denier, c'est-à-dire prenez le temps de mener cette introspection pour pouvoir quitter quelque chose. Donc soyez patient, ça ne va pas se passer dès le mois de janvier, donc il vous faudra vraiment la période des 6 mois pour mener à bien cette transformation de ce lien, pour mener à bien cette transformation de cette dépendance en beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance pour vous, et surtout pour beaucoup plus de satisfaction de vous. Donc
Soyez patient, ne cherchez pas à avancer plus rapidement qu'il ne faudrait. Prenez le temps d'analyser pour pouvoir quitter les choses. Et ici, si on avait besoin d'un peu plus de conseils, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous dit « Faites un bilan sur votre dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Faites votre bilan sur pourquoi cette dépendance et c'est là que vous allez mettre en lumière quelque chose qui vous est caché, quelque chose qui ne vous est pas révélé. Cette personne vous cache quelque chose et ce manque d'information vous rend dépendant vis-à-vis de cette personne-là. Donc pourquoi vous avez laissé ces choses-là, puis surtout comment vous pourriez y remédier à cette dépendance, comment vous libérer de cette relation, comment vous libérer de cette partie de la relation en fait qui n'est pas très satisfaisante pour vous. Et vous avez ici le 3 de bâton qui nous dit laissez derrière vous, osez laisser derrière vous cette insatisfaction, cette dépendance et surtout prenez le temps de vous projeter sur le long terme. Sur le long terme, c'est-à-dire même si sur le coup ce n'est pas simple, même si sur le coup ce n'est pas évident, et ici ça fait écho avec notre chevalier de denier, même si sur le moment c'est pas évident et simple pour vous, dites-vous que l'avenir est beaucoup plus prometteur, que l'avenir pourrait être beaucoup plus prometteur si vous osiez, si vous pouviez regarder les choses de manière beaucoup plus simple et si vous pouviez laisser derrière vous cette dépendance dans la relation que vous avez vis-à-vis de l'autre, quel que soit cet autre, que ce soit votre compagnon ou votre compagne bien évidemment, à vous de replacer dans le contexte, ou que ce soit un partenaire en affaires, un collègue, un membre de la famille, voilà, à vous de voir qu'est-ce qui n'est pas très satisfaisant dans une relation. Et enfin, un dernier conseil des tarots ici, on a le 6 de bâton, c'est reprenez ici tout votre potentiel créateur et surtout n'ayez pas peur de vous montrer, de vous mettre devant, de vous mettre en avant. Ayez confiance en vous, mettez-vous en avant, ne comptez pas que sur les autres. Osez aller devant la foule, osez vous montrer tel que vous êtes sans craindre en fait le jugement parce qu'après tout les autres ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Surtout vous avez le droit aussi de faire ce que vous avez envie de faire et surtout de faire ce qui vous est profitable. Donc n'ayez pas peur de mettre en lumière votre potentiel, n'ayez pas peur de mettre en lumière qui vous êtes et surtout n'ayez pas peur de chercher à la reconnaissance aux autres et à ce que les autres reconnaissent votre propre valeur, qu'elle soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. N'ayez pas peur de mettre en lumière ce qui est caché, n'ayez pas peur notamment de regarder de plus près ce que les autres ne vous révèlent pas, parce que si les autres ne vous le révèlent pas, c'est peut-être parce que aussi ça pourrait remettre en question la relation telle que vous vivez avec ces personnes. Alors maintenant, on va regarder pour chaque mois la précision pour les détails. Alors pour le mois de janvier, qu'avons-nous ? Nous avons la reine de denier. La reine de denier, en fait, c'est vous soignez ici. Vous allez soigner au mois de janvier. Vous allez vous occuper de vous pour retrouver cette pleine confiance en vous, pour retrouver la confiance en vous et pour retrouver surtout et avant tout ce côté charmeur et séducteur ou séductrice si vous êtes une femme, mais ici on parle d'énergie, donc peu importe féminin ou masculin. Ici vraiment prenez soin de votre côté séducteur, de votre côté peut-être, prenez soin aussi de votre corps, prenez soin de vous-même pour retrouver cette confiance pour pouvoir ensuite interroger un petit peu ces relations ou cette relation qui vous limite ou qui vous limitait jusqu'ici. Ok. Dans l'engagement ici sur notre pape, il y a un engagement ici qui sera remis en question. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et à faire au mois de février, vous remettez en question un engagement en fait qui vous limite, un engagement qui est limitant pour vous. Notamment peut-être un engagement sur le long terme, que ça peut être un contrat de travail comme ça peut être une relation.
Donc au mois de février, vous allez remettre en question un certain nombre de choses qui vont vous permettre de retravailler cet engagement que vous avez contracté. Et on voit que au mois de mars, il vous faudra vraiment vous battre pour vos valeurs, pour ce que vous croyez, pour sortir de cette insatisfaction. En fait, les choses au mois de mars vont révéler une certaine insatisfaction, notamment par rapport à ce qui compte pour vous. Et vous allez ici, au mois de mars, relever un défi pour vous battre, en fait, pour ce qui compte pour vous et pour ce qui a de valeur pour vous, avant tout, pour vos propres principes. Au mois d'avril, alors, nouveau départ, ok. Comme c'est très très bien. On voit ici une progression parce que vous allez prendre soin de vous et retrouver une confiance en vous. Vous allez pouvoir remettre en question un engagement et en remettant en question un engagement, il vous faudra prendre votre bâton de pèlerin pour vous battre pour vos valeurs, pour ce qui compte pour vous, pour vous-même. En fait, pour quitter cette situation un peu toxique, pour quitter cette situation qui n'est pas très satisfaisante et pour retrouver toute votre reconnaissance, pour vous reconnaître la valeur pour vous-même et pour chercher la reconnaissance aux autres. Vous voyez, ce côté un petit peu analyse, réflexion, ce sera certainement les 3 premiers mois et à partir de mi-mars, à partir du mois de mars, vous allez initier quelque chose de nouveau, vous n'allez pas avoir peur, vous allez retrouver la confiance, notamment la confiance en vos propres capacités et vous allez être beaucoup plus confiant dans la vie, vous allez vous laisser guider par la vie, par l'étoile ici que nous avions tout à l'heure, pour retrouver pleine et entière en fait votre recherche du bonheur. Et on voit ici sur ce 10 au mois de mai, vous retrouvez cette satisfaction émotionnelle, une satisfaction émotionnelle notamment à deux. Donc dans cette relation, vous allez retrouver soit c'est parce que vous allez quitter la relation et vous allez trouver quelqu'un d'autre, soit parce que vous allez approcher cette relation différemment qui vous permettra en fait d'être dans un échange beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus équilibré dans l'émotionnel, c'est-à-dire ça va être donnant-donnant. On sent qu'au mois de mai, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus prometteur et beaucoup plus intéressant pour vous émotionnellement. Ok. Là, on sent que grâce à cet équilibre, vous allez initier, c'est exactement la même énergie qu'ici. Au mois de juin, vous retrouvez votre potentiel créateur, vous initiez quelque chose de manière assez concrète dans la vie, c'est-à-dire que vous matérialisez, vous réalisez quelque chose ici grâce à notre valet de denier. Et si vous regardez ici, vous avez le 7 d'épée, c'est-à-dire exactement la même énergie qu'ici, qui est en train de nous dire quoi, ce dos de deck, que vous allez initier quelque chose ici, vous allez rééquilibrer les choses parce que vous allez enfin quitter ce 7 d'épée qui n'est pas une énergie très intéressante et surtout qui peut être une énergie assez difficile à vivre parce qu'on voit il y a quelque chose ici qui n'est pas révélé, hein. Donc au mois de juin, les choses vont être claires pour vous, c'est certain. Vous allez pouvoir éclaircir un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de vous retrouver vous et de retrouver toute confiance en vous et surtout de retrouver ici un partage émotionnel bien plus prometteur pour vous. Alors en conseil général de l'oracle des esprits protecteurs, vous avez la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Eh bien, c'est vraiment, ça fait écho ici avec le chariot et notre 6 d'épée, où on nous disait bien qu'il y a quelque chose que vous allez quitter. Le 3 de bâton ici nous disait laissez quelque chose derrière vous. Et grâce à ce bilan, vous allez pouvoir reprendre une nouvelle direction de votre vie. Vous allez, surtout dans une relation, vous allez aborder soit la relation différemment qui vous permettra de retrouver beaucoup plus de satisfaction dans la relation et surtout où vous allez être moins dépendant, où vous allez avoir une relation beaucoup plus saine, où vous allez quitter carrément la relation en tant que telle et vous allez pouvoir en fait vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et satisfaisant pour vous émotionnellement. Alors, en ce qui concerne l'oracle des 13 lunes pour votre vie intérieure et votre vie spirituelle, vous avez le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités parfois insoupçonnées. Vous voyez,
c'est ici l'ermite. C'est ici le 7 d'épée, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous est caché et c'est parce que vous allez faire cette introspection, parce que vous allez faire ce bilan, parce que votre monde intérieur va vous éclairer sur vos valeurs, sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, qui va vous permettre en fait de retrouver vraiment votre être authentique, votre vérité insoupçonnée jusqu'ici, qui va vous permettre sur ces 6 mois de faire émerger la personne que vous êtes, en tout cas une partie de vous-même, et qui va vous permettre ni plus ni moins en fait de continuer quelque chose de manière telle qu'il vous sera très profitable et qui vous permettra de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ dans la vie où vous allez avoir beaucoup plus de reconnaissance et beaucoup plus de respect. Donc le changement viendra vraiment de votre vie intérieure. Et maintenant, en dernier, nous allons regarder le conseil pour votre vie sentimentale. Grâce au message des flammes jumelles, on voit qu'ici vous avez les peurs, le 21. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Écoutez, si ça ne confirme pas qu'il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau chemin à emprunter et je crois bien que pour vous ici, chers amis vierges, le tirage était surtout et avant tout orienté sur la relation et peut-être pour certains d'entre vous sur une relation de couple, c'est vraiment prenez un autre chemin et surtout laissez-vous guider par la vie, par votre monde intérieur, par votre intériorité qui va vous permettre de vous couper surtout de ces relations ou de cette relation qui n'est pas très satisfaisante et qui peut parfois être un peu toxique, pour ne pas dire toxique, c'est-à-dire qui ne vous permet pas d'être vous, donc d'être cette magnifique reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui met en lumière et en avant sa séduction, son charme, quelqu'un qui est reconnu pour qui il est et surtout pour ce qu'il porte en soi. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre visite.